trouver par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Sa bonté divine, son amour parfait, ses empreintes d'amour font ma Gloire à différence. toi, Seigneur, tu es bon pour moi. Je ne Tu es sais bon pour moi, Seigneur. Uko mwema kwangu Bwana. Et tu es mon papa, papa. Papa, au regard de rien, je le traduirai. Lui seul me Toi suffit. seul, tu me suffis, Seigneur. Tu es Lui celui qui seul me est rassure. tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur, mon rocher, ma Quand je forteresse. sais comment dire, Il ne peut s'égaler à toi. je me mets à Tu mérites, chanter. Seigneur, que nous puissions chanter pour toi. Tu mérites que nous puissions t'adorer. Tu mérites, Seigneur, que nous puissions te célébrer. Toi, le roi des rois, il ne peut s'égaler à toi. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous. Le Dieu qui ne nous rejette pas, Seigneur. Le Dieu qui nous a acquis des grands prix. Tu as fait de nous tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, car tu es bon pour nous. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois il y a des cantiques qui montent dans nos cœurs, mais nous ne savons pas les chanter. Unajua mara kuna nyimbo ambazo zinapanda maoni mwetu lakini hatujui kuzimba. Mais heureusement que le Seigneur regarde les profondeurs de nos cœurs. Lakini heri kwetu sababu Mungu anaangalia ndani ya undani wetu. Amen. Amen. Nous continuons avec notre sous-thème être vivant pour vaincre la stagnation. Tunaendelea na mada yetu ambayo inasema kuwa hai ili ushinde kubaki fasi moja. Et c'est sous notre grand thème vaincre la stagnation. Na hii ni ndani ya mada yetu kubwa kushinda kubaki fasi moja. Nous allons relire notre texte de Josué chapitre 1er le verset 5. Tutasoma tena andiko letu la Yoshua sura 1 mstari wake wa 5. La Bible dit, Neno la Mungu linasema nul ne tiendra devant toi hakuna atakaye kupinga tant que tu vivras. kabla utakapokuwa unaishi. Je serai avec toi Nitakuwa pamoja nawe comme j'ai été avec Moïse. kama nilivyokuwa na Musa. Je ne te délaisserai point. Sitakuachilia, Je ne t'abandonnerai point. sitakutupilia kamwe. Alléluia. Amen. Le pasteur nous avait dit que lorsque dans la Bible on écrit point, Mchungaji alituambia kwamba ndani ya Biblia wanapoandika c'est un kamwe pas continuel. inakuwa hapana ambayo inaendelea. Alléluia. Amen. Depuis hier, nous avons commencé à parler de ces sous-thèmes. Tangu jana tulianza zungumzia mada hii. Et la première phrase de ce verset, c'est elle qui nous intéresse beaucoup. Na msemo wa kwanza wa Ishaili ndio ambayo tunazungumzia. Quand nous regardons bien ces versets, Tunapoangalia vizuri shairi hili, nous trouvons que le souci de Dieu pour Josué tunaona kwamba mashaka ya Mungu kwa ajili ya Yoshua était que Josué puisse réussir dans la mission qu'il lui a confiée. ni kwamba Yoshua enda kafanikiwe ndani ya kazi aliyompatia. Le souci de Dieu était que Josué puisse progresser, Na haja ya Mungu ilikuwa kwamba Yoshua aendelee, afin que la promesse qu'il lui a donnée puisse s'accomplir. ili ahadi aliyompa yende katimilike.
Et nous avons vu les deux parties dans cette phrase. Na tukaona ya kwamba kuna sehemu mbili ndani ya msemo Dans huu. la première partie, c'était la promesse de Dieu. Na sehemu ya kwanza ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Il dit à Josué, tu vas réussir. Anamwambia Yoshua ya kwamba Puisque ataendelea. rien ne va t'arrêter. Sababu hakuna kitakacho Rien kusimamisha. ne va te résister. Hakuna kitakacho kupinga. Et la deuxième partie, c'est la responsabilité. Lakini sehemu ya pili inakuwa ni jukumu. Dieu voulait s'assurer que Josué puisse assumer sa responsabilité. Mungu alitafuta hakikisho ya kwamba Yoshua anaheshimu jukumu zake. Josué devait démontrer à Dieu que, Seigneur, je crois à ta promesse et je suis prêt à assumer ma responsabilité. Yoshua angepaswa kumwonyesha Mungu ya kwamba anaamini ahadi yake na ya kwamba iko tayari kutimiza jukumu zake. Alléluia. Amen. Dieu était prêt à s'engager avec Josué. Mungu alikuwa tayari kujitoa pamoja na Yoshua. Il lui dit, je vais être avec toi. Akamwambia nitakuwa pamoja Je ne nawe. te délaisserai point. Sitakuachilia kamwe. Donc je vais être avec toi jusqu'à ce que tu vas accomplir cette mission. Ni kusema nitakuwa pamoja nawe hadi utakapotimiza kazi hii. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il nous donne la mission, il est engagé à aller avec nous. Mpendwa, Mungu anapotupatia kazi anajitoa ili aende pamoja nasi. D'ailleurs, il nous dit dans Matthieu, Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 28, Na Mungu Yesu Kristo alituambia ndani ya kitabu cha Mathayo 28. pour la grande mission qu'il nous a donnée de faire de tous les hommes ses disciples. Kwa ajili ya kazi kubwa aliyotupatia kufanya Il a wanadamu wote dit, kuwa wafuasi voici, wake. je serai avec vous tous les jours. Akasema tazama nitakuwa pamoja nanyi siku zote. Lorsque Dieu nous confie une mission, Wakati Mungu anatupa kazi, il ne nous laisse pas aller seuls. hatuache twende wenyewe. Il nous accompagne dans cette mission. Anatusindikiza ndani ya kazi hiyo. Puisqu'il sait que nous sommes des humains, Sababu anajua sisi nous ni sommes wanadamu faibles. na sisi ni dhaifu. Peut-être il peut y avoir des endroits où nous allons échouer, Sasa moja kunaweza kuwa mahali ambapo où tutashindwa. nous aurons besoin de recourir à lui. Na mahali tutakapokuwa tunahitaji Et tupate c'est la msaada raison wake. pour laquelle nous accompagne dans la mission. Na ndio sababu anatusindikiza ndani ya Mais kazi. pour qu'il puisse rester avec nous dans la mission, Lakini ili abaki pamoja nasi ndani ya kazi il nous hiyo, donne une responsabilité. anatupatia jukumu ya kufanya. Il nous dit, Anatuambia je serai avec toi nitakuwa pamoja nawe tant que tu vivras. kabla utakapokuwa unaishi. Alléluia. Amen. Je vais être avec toi Nitakuwa pamoja nawe et tu vas être irrésistible na utakuwa mtu ambaye hawezi kupingwa à une seule condition. kwa shuti tu moja, Continue à vivre. uendelee kuishi, Continue à être avec moi. uendelee kuwa pamoja Continue nami, à accepter de m'obéir. uendelee kukubali kunitii. Alléluia. Amen. Nous avons dit que vivre dans ce verset Tulisema ya kwamba kuishi ndani ya shairi hii ne signifie pas tout simplement respirer. hayamaanishe tu kupumua. Bien sûr, pour vivre la vie que nous sommes en train de parler ici, Hakika ili uishi maisha il tunayozungumzia faut hapa, d'abord avoir la vie physique. inaomba kwanza uwe na maisha ambayo ni ya kimwili. Alléluia. Amen. Josué dans la tombe ne pouvait pas accomplir la mission. Na Yoshua akiwa kaburini hangepaswa kutimiza kazi, Il fallait qu'il soit vivant, na iliomba awe hai, mais dans son vivant physique, lakini ndani ya uhai wake il wa devait kimwili être aussi vivant spirituellement. angepaswa kuwa hai pia kiroho. Lorsque nous parlons vivre, Tunapozungumzia kuishi, nous sommes en train d'aller dans un terrain spirituel. tuko tunaenda ndani ya uwanja wa kiroho. La Bible nous dit que dans Luc chapitre 2 verset 38 que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Na Biblia inatuambia ndani ya kitabu cha Luka sura 2 mstari wa 38 ya kwamba Mungu si Mungu wa wafu. Lorsque quelqu'un meurt, Wakati mtu anakufa, c'est fini pour lui. mambo yake yamekwisha. Alléluia. Amen. Et même celui qui est mort spirituellement, Hata ule ambaye amekufa kiroho, Dieu ne peut pas lui confier une mission. Mungu hawezi kumpatia tena kazi, Puisque c'est quelqu'un qui a une intelligence obscurcie. sababu ni mtu ambaye akili yake inawekwa Il n'est giza même pas capable de comprendre la mission. na hana uwezo wa kuelewa kazi hiyo, Puisqu'il ne connaît même pas d'abord pourquoi Dieu l'a créé. sababu hajui hata Mungu alimuumba sababu gani. Alléluia. Amen. Nous avons défini vivre de 3 manières. Tuliweza kufasiria kuishi kwa namna 3, Et aujourd'hui, nous voulons essayer d'entrer en profondeur na leo tutaingia kilindini par rapport à ces 3 définitions. kufuatana na mafasirio haya 3. Nous avons dit que vivre signifie Tulisema kwamba kuishi na maanisha avoir Dieu. kuwa na Mungu.
Bien-aimé, il n'y a pas d'avancée en dehors de Dieu. Mpendwa, hakuna kuendelea mbali na Mungu. Quelqu'un qui refuse Dieu dans sa vie, Mtu anayekataa Mungu maishani mwake il est appelé à stagner. anaitwa kubaki fasi moja. Il n'y a pas de progression en dehors de Dieu. Hakuna kuendelea nje ya Mungu. Lorsque nous rentrons dans Genèse chapitre 1er, Tunaporudi ndani ya Mwanzo sura à moja la création, kwa uumbaji, Dieu a créé Adam. Mungu alimuumba La Adamu. Bible nous dit qu'il a mis son souffle à lui. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu alipulizia Et pumzi Adam yake est ndani mwake. devenu un être vivant. Na Adamu akageuka mtu aliye na uhai. Grâce au souffle de Dieu, Kupitia pumzi ya Mungu, Adam a commencé à vivre. Adamu akaanza kuishi. La Bible nous dit que Adam était en bonne communion avec Dieu. Na Biblia inatuambia kwamba Adamu alikuwa ndani ya ushirika mzuri pamoja Sa na Mungu. relation avec Dieu était une très bonne relation. Na uhusiano wake na Mungu ilikuwa uhusiano mzuri. Et Dieu venait régulièrement pour visiter Adam. Na Mungu alikuwa akikuja kila mara ili amtembelee Adamu. Mais lorsque la chute est arrivée, Lakini wakati kuanguka ilifika, on appelle ça la chute. wanaita kuanguka. Alléluia. Amen. Lorsque Adam a péché, Wakati Adamu alitenda dhambi, on dit que Adam a chuté. wanasema kwamba Adamu alianguka. C'est-à-dire qu'il a perdu la position qu'il avait avant. Ni kusema alipoteza nafasi aliyokuwa nayo mbele. Et c'était Satan qui était venu les séduire. Na ni shetani ndiye aliyekuja kumdanganya. Satan, lui, Shetani yeye, si nous pouvons dire Lucifer, kama tunaweza kusema Lucifero, lui, il était déjà déchu. yeye alikuwa ameshaanguka. Il avait déjà perdu sa Na position. alikuwa amepoteza nafasi yake. Alléluia. Amen. Il n'était pas en bon terme avec Dieu. Na alikuwa apatane na Mungu. Mais Dieu, quand il a créé l'homme, Lakini Mungu alipomuumba l'homme mwanadamu, était en bon terme avec lui. mwanadamu alikuwa Et anapatana na l'homme Mungu. avait une position supérieure par rapport à Satan. Na mwanadamu alikuwa na nafasi ya kuinuliwa kufuatana Lorsque na shetani. Satan est venu pour faire chuter l'homme, Lakini wakati shetani alikuja ili amwangushe mwanadamu, il voulait que l'homme soit au-dessus. alitafuta mwanadamu Au-dessous de lui. awe chini yake. Alléluia. Amen. Et là, le diable a eu le pouvoir sur l'homme. Na hapo shetani akakuwa sasa na mamlaka Puisque juu ya l'homme, quand mwanadamu. il était à bon terme avec Dieu, Sababu mwanadamu alikuwa anapatana na Mungu. l'homme était irrésistible. Mwanadamu hangepaswa kupingwa. Alléluia. Amen. L'homme était irrésistible. Mwanadamu hangepaswa L'homme kupingwa ne na pouvait chochote. pas stagner. Hangepaswa kubaki Puisque fasi moja. lorsque Dieu lui donne la mission, Sababu Mungu anapompa kasi, dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, ndani ya Mwanzo sura moja mstari il wa lui dit, 28, sois fécond, anamwambia usae, multiplie, wendo kasirishwe, assujettis. wendo katiishe, Domine. na wendo katawale. C'est-à-dire, hein, Ni kusema à cette période-là, kwa wakati huo l'homme était irrésistible. mwanadamu hangepaswa L'homme ne devait kupingwa. pas stagner. Mwanadamu hangepaswa kubaki fasi moja. Alléluia. Amen. Mais lorsque le diable s'est rendu compte que Dieu a donné autant de pouvoir à l'homme, Lakini shetani alipogundua ya kwamba Mungu amempatia mamlaka nyingi il mwanadamu, s'est dit non, akasema hapana, je dois tout faire pour voir comment faire stagner cet homme, napaswa kufanya yote ili nibakilishe huyu mtu afin fasi qu'il ne moja, puisse pas atteindre l'objectif de ili Dieu. asifikie shabaha ya Mungu. Et c'est ce que le diable a fait. Na ni hiyo ndiyo shetani alifanya. La Bible dit que l'ennemi Biblia inasema ya ne kwamba vient adui que pour dérober, égorger, détruire. anakuja ili aibe, aharibu na kuua. Et c'est ce qu'il a fait Na ni hiyo ndiyo aliyoifanya dans la vie d'Adam. ndani ya maisha ya Adamu. Le diable a eu l'autorité sur l'homme. Na shetani akawa na mamlaka juu ya mwanadamu, Et il pouvait résister l'homme dans ce que l'homme pouvait faire. na angepaswa kumpinga mwanadamu ndani ya ile ambayo Et angepaswa son kufanya. objectif, c'est faire stagner l'homme afin que l'homme ne puisse pas avancer. Na shabaha yake ni kumbakilisha mwanadamu pale pale ili asiendelee. Et nous voyons directement que Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden Na tukaona ya kwamba Mungu akamfukuza Adamu ndani ya bustani ya pour Edeni, que Adam puisse commencer à aller se débrouiller, comment il va manger, comment il va vivre. ili Adamu yeye mwenyewe aanze kutafutisha namna gani ataishi, namna gani atakula. C'était déjà le début de la stagnation. Na ilikuwa ni mwanzo wa kubaki fasi moja. Alléluia. Amen. Vivre, c'est avoir Dieu. Kuishi ni kuwa na Mungu. Lorsque on n'a pas Dieu bien-aimé, Wakati hauna Mungu mpendwa, quel que soit ce que les gens peuvent voir à l'extérieur, des choses qui brillent, hijalishi ile ambao watu wanaweza kuona nje inayong'aa, on est misérable. unateswa ndani.
il n'y a pas d'avancer sans avancée spirituelle. Hakuna kuendelea bila kuendelea kiroho. Même si tu peux te dire, Hata kama unaweza kusema, moi je ne stagne pas, mimi sibaki fasi mes moja. affaires marchent. Biashara D'ailleurs, yangu lorsque nous inaendelea. voyons les païens, Tunapoona ils wapagani prospèrent plus que nous. wanaendelea Ils kutushinda, ont l'argent, wana pesa, ils ont des véhicules, wanakuwa na ils magari, construisent des maisons, wanajenga ils font nyumba, des projets, leurs projets wanafanya miradi réussissent. na miradi hizo Bien aimés, zinafanikiwa. ces gens-là sont misérables. Mpendo wapendwa, hao wanateseka Puisque sur les plans spirituels, sababu kwa ngambo ya kiroho il y a pas ils n'ont pas Dieu. hawana Mungu. C'est comme ça que tu peux voir Na ndio maana unaweza kuona quelqu'un qui est dans une bonne vie. mtu ambaye iko ndani ya maisha mazuri, Apparemment, selon nous les hommes, kufuatana nasi mais wanadamu kwa macho yetu, tu vas attendre qu'il s'est pendu, utasikia kwamba alijitundika il s'est suicidé. akajiua mwenyewe. Si l'argent pouvait procurer le bonheur, Na kama pesa ingepaswa kupana il ne heri, pouvait pas le faire. hangepaswa kufanya C'est hivyo. parce qu'il sait qu'il y a un vide. Ni sababu anasikia kwamba ni wasi moyoni. La richesse, Utajiri, l'argent, pesa, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde yote tunayoweza kuwa nayo duniani humu ne peuvent pas nous donner le bonheur. haiwezi kutupatia heri. Même si apparemment nous pouvons avoir toutes ces choses-là, Hata kwa macho ya watu tunaweza kuwa na mambo haya yote, mais nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas en train de stagner, lakini hatuwezi kataa ya kwamba tunabaki puisque fasi nous moja, n'avons pas Dieu. sababu hatuna Mungu. La Bible nous dit, Biblia inatuambia dans Ephésiens chapitre 2, ndani ya Efeso sura 2, nous étions morts par nos offenses. tulikuwa tumekufa kwa makosa yetu. Un pécheur, quelqu'un qui n'a pas Dieu, Dieu le considère comme mort. Mtu wa zambi ambaye hana Mungu, Mungu anamwona kama mufu, Il n'a pas de vie. hana uzima, Il ne vit pas. haishi. Même s'il est en train de marcher, Hata kama même anatembea, s'il est en train de rouler, hata kama anaweza même kuwa s'il anatembeza est bien gari, habillé, hata kama anavaa mais vizuri, aux yeux de Dieu, lakini kwa macho ya Mungu il est comme mort. yeye ni mufu, Puisqu'il n'y a pas de Dieu à lui. sababu Mungu haiko ndani mwake. Lorsque Adam a péché, il était séparé de Dieu. Wakati Adamu alitenda zambi, aliachana na Mungu, Il avait perdu la vie de Dieu. akatengwa na Mungu na kapoteza uzima wa Et Mungu. tous nous sommes nés sous la chute d'Adam. Na sisi sote tumezaliwa ndani ya kuanguka kwa Et Adamu, toute personne na kila mtu qui n'a pas encore décidé ambaye hajaamua de donner à Dieu la place dans sa vie, kumpatia Mungu nafasi ndani ya maisha il yake, est dans le camp iko ndani ya hiyo kambi de lorsque Adam avait péché. ya ile wakati ambao Adamu alitenda zambi. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle l'homme animalisé. Hier, nous en avons parlé. Na ndio sababu Mungu anamuita ule mwanadamu kama mtu ambaye ni kama 1 nyama. Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Wakorinto wa kwanza La Bible dit, mais 2:14. l'homme animal Lakini mtu ambaye ne ni kama reçoit nyama pas les choses de Dieu, hapokee mambo ya Mungu, car elles sont une folie pour lui, sababu kwake ni upumbavu et il ne peut les connaître, na hawezi kuitambua, car c'est spirituellement qu'on agit. sababu unaielewa kiroho. L'homme animal ne reçoit pas les choses de Mtu Dieu, kinyama wa asili hapokee mambo ya Mungu, puisqu'il n'a pas Dieu à lui. sababu hana Mungu ndani mwake, Il n'a pas l'esprit de Dieu à lui. hana roho wa Mungu ndani Ces mwake, choses-là sont comme une folie. na mambo haya yanaonekana kama C'est la raison upumbavu. pour laquelle il ne faut pas vous étonner lorsque vous dites à un païen, je pars à l'église. Na ndio sababu usishangaa unapomwambia mpagani naenda kanisani, Il dit, pourquoi tu perds ton temps? anakuambia sababu gani unapoteza muda wako. Tu perds ton temps. Il nous appelle, nous qui avons Dieu, Wanatuita sisi ambao tuna Mungu, nous les chrétiens, ils nous appellent que nous sommes des ratés. sisi wa Kristo wanatuambia kwamba tunapoteza, Mais il faut être tumepoteza fou wakati pour wetu. réfléchir comme ça. Inaomba kuwa mpumbavu ili ufikiri kama Les hivi, choses de Dieu, c'est une folie pour na eux. mambo ya Mungu inakuwa kama upumbavu mbele Comment se yao. fait-il? Hier la nuit, j'étais en train de me dire, j'ai passé la nuit ici à l'église. Jana usiku nilikuwa hapa Et kanisani ici nikisema, derrière l'église, là, hapa nyuma ya kanisa je ne sais tu, pas s'il y a combien de bars. sijui kama kuna vilabo Donc, ngapi. il y a tellement de la musique. Nakwambia kuna mziki, Et je me suis dit la nuit, na nikasema usiku, donc les papas ni kusema wa baba en veste, ambao wanavaa suti, qui savent bien porter la ceinture, ambao wanaweka mkaba pour wa que les mzuri pantalons ne tombent pas. ili suruali yao À ce moment, ils ne sont même pas en train de penser qu'il faut qu'ils rentrent à la maison. na kwa wakati wao wako wanafikiria kwamba inaomba warudi nyumbani, Et ils se mettent sous les parasoleils. na wanakuwa chini ya mwamvuli.
dans l'obscurité. ndani ya giza. Il n'y a même pas de soleil. Hakuna hata jua. Bien-aimé, la nuit, quand votre enfant prend les parapluies, Mpendwa, mtoto wako anapochukua mwamvuli et la nuit, il se promène avec les parapluies dans la maison, na usiku anakamata hii mwamvuli anatembea ndani ya nyumba, qu'est-ce que vous lui dites? utamwambia nini? Mais des papas bien, des femmes bien intellectuelles, Lakini wa baba wa mama wazuri la ambao nuit, ils wamesoma, sont assis sous les parapluies. lakini usiku wanakaa chini Il ya n'y a mwamvuli. pas de pluie. Hakuna mvua, Sous les parasolets, wanakaa chini ya mwamvuli. même à ces heures ici, Hata kwa wakati huu, si quelqu'un passe ici, kama mtu tu anapita hapa avec les parapluies pamoja ouverts, na mwamvuli, il n'y a ni pluie ni soleil. Maintenant, là, hakuna mvua, hakuna jua na ngia. mais tout le monde qui va aller trouver un chemin, il va s'étonner, il va dire, Kila mtu atakayemkuta ndani ya njia atasema, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de cette personne. mtu kuna kitu ambacho akiendeke vizuri ndani ya kichwa. Et c'est ce que les païens font. Na ni hiyo ndio wapagani wanafanya. La Bible dit qu'ils ont l'intelligence obscure. Il y a Biblia les inasema ya noirs. kwamba kuna giza ndani ya akili yao. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, Mtu ambaye hana Mungu, c'est comme ça qu'il est. na ni hivyo ndivyo alivyo. Bien-aimé, Mpendwa, si l'argent, si tout ce que nous pouvons avoir kama yote ambayo tunaweza kuwa nayo, pesa pouvait procurer le bonheur, ingepaswa kuleta furaha, les riches païens, wapagani ambao ni watajiri vraiment ils seront les plus heureux. hakika wangekuwa wenye heri wakubwa, Mais ce sont des grands malheureux. lakini wao wanateseka sana. Il y a une chaîne que nous suivons à la maison parfois. Kuna mtandao mmoja tunaofuata nyumbani, Je ne connais pas le nom de la chaîne. na sijui jina mtandao huo. C'est une chaîne de riches. Ni mtandao wa watajiri. Donc, comme si les gens exhibent leur richesse là-bas, leur vie. Ni Bon, kama vile watu wanakuwa wakionyesha maisha yao, c'est utajiri une wao, réalité, na ni ukweli, mais qu'ils exhibent devant le monde entier comment ils vivent. lakini wanaonyesha ulimwengu nzima jinsi wanavyoishi, Et tu trouves que ce sont des riches. na unaona ya kwamba ni watajiri hakika. Donc, quand il s'agit de rouler dans un véhicule, Ni kusema kama ni kutembeza gari, c'est le dernier cri. hiyo ni gari Donc, ya bei les kubwa. vêtements de ces femmes-là, Mavazi ya wanawake hao ils vont seulement dans les maisons là de griffes. Kardashian, Louis Vuitton. wanaenda tu ndani ya manyumba Et ambao tout ce que wanahusisha vous connaissez mavazi ya là. bei kali kali. Tous ces griffes-là. Non pas les griffes-là, wenze, c'est que tout le monde a déjà pris. Non, des nouveaux là. Sio ile mavazi ambayo kila mtu ambaye ameshachukua, ile mavazi mpya. Mais ce que j'ai observé dans la vie de ces gens-là, Lakini niliyochunguza ndani ya maisha ya watu hao ce sont des grands malheureux. ni watu ambao wanateseka sana. Il y a une émission, je ne sais pas si je peux dire émission. Kuna kipindi Il faut passer des gens qui font des chirurgies, qui vont pour se faire des chirurgies esthétiques. wanapitisha kipindi ambacho watu wanaenda kutengeneza mwili wao. Je ne sais pas ceux qui suivent cette chaîne-là. Na Vous sijui regardez wanaofuata toutes ces mtandao. femmes-là qui sont là-bas. Mnaona wale wanawake wote wanaokuwa hapo, Toutes ces femmes, vraiment à peu près 80% ou 90%, elles sont déjà parties changer leur poitrine. asilimia 80 ama 90 wale wanawake wameenda kubadilisha kifua chao, Elles ne sont pas fières de ce que Dieu les a donnés. na hawafurahie ile ambao Mungu amewapa. Ceux qui ont des petits, elles vont pour les faire gonfler. Wale ambao wana kidogo wanaenda ili inenepeshe. Ceux qui ont des gros, elles vont pour les faire diminuer. Na wale ambao wana kubwa kubwa wanaenda ili wazipunguze. La dernière fois, la semaine passée, Na juma iliyopita j'ai vu une femme, vraiment j'ai eu pitié. niliona mwanamke mmoja Je nikasikia me huruma. suis dit, vraiment, vous savez que le salut, c'est un miracle. Unajua kwamba kuokoka ni muujiza. Connaître Dieu, Kumjua Mungu c'est la plus grande richesse qu'on ni peut avoir. utajiri mkubwa ambao unaweza kuwa nao. Puisque la connaissance de Dieu nous aide dans beaucoup de choses. Sababu kujua Mungu inatusaidia ndani ya mambo mengi. Cette femme-là, Ule mwanamke elle avait une petite poitrine. alikuwa na kifua kidogo. Et
c'est comme si, ce qu'elle expliquait, elle disait qu'elle voyait comme si celle qui avait de grosses poitrines avait les marchés. Na alikuwa anaona kama vile wanao kubwa kubwa ndio ambao wanapendwa. Et elle est allée faire gonfler sa poitrine. Na kaenda ili avimbishe kifua chake. Elle est allée pour la première fois au Nami. Alienda mara ya kwanza wakaweka. Elle a vu que ça ne suffisait pas. Na kaona kwamba Ce haijatosha. que je vous dis là, c'est pas un film. Na ninawaambia sio filamu, ni kweli. Elle est allée pour la deuxième fois, on a ajouté. Akaenda mara ya pili wakaongeza. Elle est allée pour la troisième fois. Akaenda kwa mara ya tatu. On lui a donné les seins de 15 kilos. Wakampatia maziba ya kilo 15. Donc, elle portait ici Ni kusema 15 kilos. alikuwa naweka hapa kilo 15. Et elle a fait ça quand elle avait, quand elle est allée se faire réopérer, elle avait 50 ans. Alipoenda kwa upasuaji tena alikuwa na miaka Elle venait de 15. faire 20 ans avec ces seins-là. Alikuwa amefanya miaka 20 na ile maziba. 15 kilos. Kilo 15. Elle était fatiguée. Alikuwa amechoka. Elle allait maintenant chez le médecin. Alienda sasa kwa dokta Pour que le médecin enlève ça, ili dokta iondoe elle lui donne ce qui est petit. na mpatie iliyo ndogo. Donc, en voyant même cette poitrine-là, ça faisait peur. Ukiona ile kifua unaweza kuogopa. Et le médecin était sincère avec lui. Na dokta alimwambia Il lui a kweli. dit, je vais t'opérer, mais sache qu'il y a beaucoup de risques. Akamwambia nitafanya upasuaji lakini ujue ya kwamba kuna hatari. Premier risque, tu peux mourir. Hatari ya kwanza unaweza kufa. Deuxième risque, Hatari ya pili, tes seins sont devenus comme de grosses poches, je ne sais pas si ça va marcher. na maziba yako imegeuka kubwa, sijui kama mambo itaendeka. La femme là a dit, je signe. Na ule Tout ce mwanamke qui va akasema arriver. na kubali yote ambayo itafika. Tout ça, c'est puisqu'on n'a pas Dieu. Hii yote ni sababu hauna Mungu. Vous savez que même dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont comme ça. Unajua kwamba hata ndani ya nyumba ya Mungu kuna watu ambao wanakuwa hivyo. Dans cette chaîne-là, il y a ceux qui vont pour se faire réparer les nez. Oh, mon nez là, je n'aime pas. Il Ndani faut ya qu'on mtandao change. ule kuna wale ambao wanaenda ili wageuze Oh, pua mes yao. lèvres, c'est petit. Il faut qu'on ajoute. Yeah, j'ai vu une femme. On injecte, je ne sais pas c'est quel produit dans les lèvres pour que ça essaie de gonfler, comme pour nous les noirs. Anaenda ili wavimbishe kinywa chake. Na wao unajiangalia mkio ile midomo yako unaangalia unasema ni kwa bimilo. Et toi tu te vois dans un miroir, tu vois, tu dis j'ai de grosses lèvres alors qu'il y a les autres qui en veulent. D'autres sont en train de chercher ça. Wengine wanaitafuta. Aime-toi comme tu es. Alléluia. Ujipende jinsi ulivyo. Vous savez, il y a un autre aspect qui nous garde dans la stagnation. Unajua kuna jambo lingine ambalo linatubakilisha fasi moja. Il y a des gens, Kuna watu quand ils se mettent comme ça devant le miroir, anapokuwa mbele ya kioo, selon lui, kufuatana naye il regarde quelque chose, par exemple son nez. anaweza kuona jambo moja, kwa mfano pua lake. Il dit que je n'aimerais pas avoir un nez comme ça Anasema vraiment. singependa nikuwe na pua kama Si nani. je pouvais avoir un nez comme le nez de tel. Ningekuwa na pua kama pua ya fulani. Bon, mais il ne peut pas changer son nez. Lakini hawezi C'est kuibadilisha. ça son nez. Hiyo ndiyo pua yake. Et le fait qu'il a vu ce nez-là, Na sababu ameona hiyo pua, il entre dans un complexe. anaingia ndani ya kujionea. Et ce complexe, cela va le faire souffrir. Na hii kujishusha tamtesa. Il va essayer de chercher des solutions. Atatafuta suluhisho. Peut-être qu'il a des moyens même, il peut aller même faire la chirurgie. Sasa moja ana pesa anaweza kufanya Et upasuaji. toute sa vie va tourner autour de la réparation du nez. Na maisha yake yote itakuwa tu inazunguka juu ya kutengeneza hii pua. Il n'a plus le temps de penser à autre chose pour avancer. Na hana wakati wa kufikiria mambo mengine ili aendelee. Bien-aimé, Mpendwa, Paul avait une écharde. Paulo alikuwa na Il nyonjo. a dit, Seigneur, j'aimerais que tu me guérisses. Na akamwambia Bwana nahitaji Le uniponye. Seigneur lui a dit, je ne te guérirai pas. Na Mungu akamwambia Fais la sitakuponya. mission. S'il avait tourné autour de son écharde, Na angekuwa nazunguka tu juu ya ile il nyonjo, n'allait rien faire. hangefanya kitu. Pourquoi les problèmes que tu as là, tu tournes autour de ces problèmes, tu entres dans les chumba maombi, banenda kuchunda. Sababu Pour les gani mêmes shida problèmes, unayo tu as unazunguka déjà kila vu le fasi pasteur ndani ya Eston, chumba il a maombi? déjà autant prié pour toi. Tu es allé voir le pasteur Christophe, il a prié pour toi. Tu es allé voir le pasteur Jonathan, il a prié pour toi.
Tu as vu le pasteur Joshua, il a pris pour les mêmes problèmes. Pourquoi tu tournes autour de ces problèmes? Umewaona wachungaji wote wa mji huu ili wakuombee. Sababu gani unazunguka juu ya ile Avance, laisse ces shida? problèmes-là. Tuache ile shida. Considère ça comme une écharde. Na uangalia hiyo kama vile ni mwiba tu. Alléluia. Amen. Il y a des petites choses autour desquelles nous tournons et ça nous prend tout le temps. On ne sait plus s'occuper d'autres choses. Kuna mambo madogo madogo ambayo tunakuwa tukishughulikia na inatuchukua muda na hatushughulikie tena mambo Tu es allé mengine. dans la retraite de 20 jours. Ukaenda ndani ya Pour maombi les ya mêmes siku problèmes. makumi Retraite mbili. de 40 jours pour les mêmes Siku problèmes. makumi nne. Retraite de Ile ile 50 shida. jours. De Makumi 100 tano. jours pour les mêmes problèmes. 100 Et siku tu hiyo. oublies que Kwa tu jambo ile dois moja tu. faire le commerce pour chercher l'argent. Na unasahau ya kwamba naomba ufanye uchuuzi ili utafute pesa. Chère sœur, le Wadada problème wapenzi. de mariage, pourquoi ça te préoccupe? Je ne sais Shida pas ndo pourquoi je sababu parle gani de ces choses, inakusumbua? puisque ça ne se trouve même pas dans ces points. Sijui sababu gani nazungumzia haya mambo, sababu haiko hata ndani ya mada yangu. Alléluia. Amen. Je parle selon le Saint-Esprit. Naongea kufuatana na Roho Mtakatifu. Le mariage t'a tellement préoccupé que tu ne vois plus autre chose. Ndoa imekusumbua na one tena hata mambo ingine. Jusqu'à ce que je vais me marier. Mpaka Je wakati servirai nitaolewa. le Seigneur jusqu'à ce que je vais me marier. Nitamtumikia Mungu mpaka wakati Jusqu'à- nitakapoolewa. Et si ça ne vient pas, Na sasa kama haikuje, quel rapport tu iras donner à Dieu? utampatia Mungu ripoti gani? Seigneur, je ne t'ai pas servi puisque j'étais en train d'attendre le mariage. Bwana, sikukutumikia sababu nilikuwa nikingoja Seigneur, ndoa. je ne t'ai pas servi puisque j'étais en train d'attendre le travail. Bwana, sikukutumikia sababu nilikuwa Et il y a nikisubiri beaucoup kazi. de personnes, le diplôme est devenu comme un malheur pour eux. Na kuna watu wengi vyeti vimegeuka Tellement tu kama écris les j'ai Ole l'honneur, kwao. j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Tu Kila siku oublies naandika barua que tu as kutafuta des kazi. capacités pour créer le travail. Na unasahau ya kwamba una uwezo wa kuunda wewe mwenyewe kazi. Alléluia. Amen. Ces gens ici qui ne connaissent pas le Seigneur. Hao watu ambao hawamjui Ce Mungu. sont les choses qui les préoccupent. Ni mambo vitu ambavyo Tu vinakuwa peux penser vinawashughulikisha. qu'il est bien, Anaweza kama ni vizuri, mais il y a quelque chose. lakini Il y kuna a un jambo. vide à lui. Il pense que s'il part changer son nez, ça va remplir ce vide. Anaweza akienda kubadilisha pua yake itaenda kujaza Cette ile femme-là tundu ambayo pensait iko que ndani ya si moyo j'ai wake. laissé de 15 kilos, là, Ule- ça va aller. Ule mwanamke aliwaza ya kwamba akiwa na kifua ambayo inakuwa na kilo 15 mambo itabadilika. Mais quand elle a atteint 50 ans, Lakini alipofikia miaka elle n'avait plus 15 la force de porter ces 15 kilos-là. alikuwa hana tena nguvu ya kubeba mzigo wa kilo 15. Alléluia. Amen. Si tu es à ce lieu que tu ne connais pas encore le Seigneur, Kama uko mahali hapa hujamjua Bwana, tu n'es pas en train de vivre. hauko naishi. Dieu te considère comme un mort. Na Mungu anakuangalia kama mufu. Tu as besoin de Dieu Unahitaji Mungu pour sortir de la stagnation. ili uondoke ndani ya Il n'y a kubaki pas fasi moja. d'avancée sans Dieu. Hakuna kuendelea bila Il Mungu. n'y a pas d'avancée sans Dieu. Hakuna kuendelea bila Mungu. Il n'y a pas d'avancée sans Dieu. Hakuna kuendelea bila Mungu. Puisque la personne là qui a passé, qui a déjà investi beaucoup d'argent, mais regarde, makuta kenende ishamu, vitu vya ovyo ovyo, ça ne le sert même pas. Uangalie mtu ambaye anafikiri ya kwamba ameshawekeza pesa nyingi lakini pesa zake zinaishia ndani ya mambo ambayo hayana maana na haimsaidie. Alléluia. Amen. L'homme animal. Mtu kinyama ama L'homme mtu animal asili. fait référence. L'homme animal fait référence à lui-même. C'est un homme non régénéré. Cette personne est gouvernée par ses instincts naturels. Mtu ambaye ni nyama ni kama Il n'a nyama. pas l'esprit de Dieu. Hana roho wa Mungu, Elle est anachangalia sous la mwenyewe na domination de hajawekwa upya. Satan. Na anakuwa chini ya uongozi wa shetani. Elle est esclave du corps et de ses passions. Na anakuwa ni mtumwa wa mwili na La tamaa personne qui zake. n'a pas Dieu veut satisfaire seulement ses passions. Mtu ambaye hana Mungu Il anapenda veut kila mara satisfaire seulement son corps. atosheleze Et tamaa le zake na mwili corps wake. et nos passions ne pourront jamais être satisfaits. Na mwili wetu na tamaa zetu hazitatosheka hata siku moja. Elle s'appuie sur ses émotions et ses raisonnements humains. Anakuwa akiangalia tu hisia zake na kufikiri kwake kama mwanadamu. Une telle personne ne pourra jamais avancer. Mtu kama na huyu hawezi kuendelea kamwe. Il n'a pas la vie de Dieu qui peut l'aider à être irrésistible. Hana uzima wa Mungu ambao unaweza kumsaidia awe bila kupingwa.
car il a un vide permanent. sababu ndani mwake ni tundu La kubwa. présence de Dieu dans nos vies Na vient nous uwepo wa Mungu donner la maishani mwetu. satisfaction. Inakuja kutupatia kutosheka. Alléluia. Amen. Quand bien même, les gens peuvent dire, tu as une grosse tête, Hata kama Tu watu es wanaweza sema courte. una kichwa kubwa, wewe ni mfupi, tu sais comprendre pourquoi Dieu t'a fait comme ça. unaelewa sababu gani Mungu amekufanya hivyo? Moi, j'ai dit aux gens qui disent, Mama Rosette, naona kwa mfupi. Nawaambia kila mara watu wanaoniambia kwamba niko mfupi, Je leur réponds, na wajibu, vous vous voyez demain avant moi. Vous allez arriver demain avant moi. je, nyinyi mtafika kesho mbele yangu sababu Puisque mko vous êtes warefu. lancés. Alléluia. Amen. Tous, on va dormir et on va arriver demain au même moment. Et Sisi les sote élancés, tutalala na kesho asubuhi tutafika cours. kesho kwa saa moja. Et puis, si tout le monde pouvait avoir la même taille, vous pensez que ça serait beau? Sasa kila mtu tungekuwa na kimo moja, mnaona vitu Dieu est vingependeza très kabisa. intelligent. Mungu ana akili sana. Alléluia. Amen. Il y a où on aura besoin déjà de grosses tailles, il y a où on aura besoin déjà de petites tailles. Kuna nafasi ambao watahitaji watu warefu sana na kuna nafasi ambao watahitaji watu wafupi sana. Oh, mie niko mweusi. Moi je suis noir. Oh, tu es recherché. Les blancs Unatafutiwa. s'étalent au soleil Wazungu wanaenda kwa jua pour devenir noirs ili comme toi. wakuwe weusi kama wewe. Alléluia. Amen. Sois fier tel que tu es. Ufurahi jinsi ulivyo. Aime-toi tel que tu es. Uchipende jinsi ulivyo. Et pour arriver à ça, Na ili ufikie hiyo, il faut que Dieu soit dans ta vie. inaomba Mungu akuwe ndani ya maisha Puisque yako. sans Dieu, Sababu bila tu ne Mungu seras jamais satisfait. hautatosheka hata siku moja. Jamais. Hata siku C'est moja. la présence de Dieu qui nous donne la satisfaction. Ni uwepo wa Mungu ndio unatupatia kutosheka. Alléluia. Amen. La deuxième chose, Jambo la pili, alors comment nous pouvons avoir Dieu avant de passer à la deuxième chose? namna gani tunaweza kupata Mungu mbele tufitie kwenye jambo la pili? Toi qui es ici et qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas Dieu. Wewe ambaye uko hapa hujampatia Yesu maisha yako, hauna Mungu. Pour avoir Dieu, Na ili uwe na Mungu, il y a une seule voie. kuna kwetu njia moja. Jean chapitre 14, verset 6. Yohana 14 mstari wake wa 6. Jésus-Christ dit, Yesu Kristo je akasema, suis le chemin, mimi ndimi la njia, vérité kweli et la na vie. uzima. Nul ne vient au Hakuna Père kujaye kwa Baba que par kama moi. apitie kwangu. Jésus-Christ est le seul chemin pour Yesu avoir Kristo ni Dieu. njia moja ambayo inatuwezesha kumfikia Mungu. Il est l'unique, le seul chemin. Yeye ni njia moja. Et c'est Dieu qui a donné cette solution aux hommes. Na ni Mungu ndiye alipana hiyo suluhisho kwa La wanadamu. Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Biblia inatuambia kwamba wakati tulikuwa tungali watenda dhambi, Kristo akakufa juu yetu. Alléluia. Amen. Celui qui croit à Jésus-Christ Anayemwamini Yesu Kristo va avoir Dieu, atapata Mungu. va avoir une bonne relation avec Dieu. Atakuwa na uhusiano mzuri pamoja na Mungu. Jean chapitre 3, verset 16 nous dit, quiconque croit à lui, il ne périra pas. Yohana 3:16, yoyote Mais il aura amwaminie la hatapotea lakini atapata uzima. Il aura la vie. Atapata uzima. Il aura Dieu. Atapata Mungu. Il aura Dieu. Atapata Mungu. Dieu, c'est la présence de Dieu qui nous donne la vie. Ni uwepo wa Mungu ndio unatupatia uzima. Peut-être que tu es là cet après-midi Sasa moja uko hapa jioni ya leo et que tu n'es pas bonne relation avec Dieu. na hauna uhusiano mzuri Tu pamoja na n'as Mungu. jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Hujampatia Yesu maisha yako. Ne rate pas ce moment. Usipoteze Ne wakati rate huu. pas cette occasion puisque tu ne connais pas ce qui peut arriver après cette rencontre. Usipoteza fursa hii sababu haujui ambayo inaweza kufika kisha hii. Tu ne connais pas. Haujui. Tu ne connais pas. Haujui. Je ne sais pas si vous avez vu les images de cet avion-là qui a craché. Sijui kama mliona mapicha ya ndege hiyo iliyofanya ajali. Tu peux dire, je vais donner ma vie au Seigneur demain. Unaweza kusema nitampatia Yesu Je suis maisha yangu encore kesho. jeune, je dois jouir de ma jeunesse. Ningali kijana, sheti nifurahie ujana wangu. Qui te dit que tu vieilliras? Nani anakuambia kwamba utakuwa mzee? Ceux qui sont montés dans cet avion-là, qui Waliopanda leur a ndani dit ya qu'ils ne ndege vont hiyo. pas arriver? Nani ambaye aliwaambia kwamba hawatafika? Ils étaient en train de crier. Walikuwa wanalalamika. Et puis c'était... Wanalia na basi. La mort dans l'avion. Donc, on a tout à tout.
Si tu n'as mis. Tu te rends compte que tu n'es plus toi. Et si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus, Na kama ulikuwa hujampa Yesu où est-ce que maisha tu yako, vas aller? utaenda wapi? C'est bien que nous sommes en train de courir devant nos avancées sur cette terre. C'est bien que nous sommes en train de courir dans nos avancées sur cette terre. Ni vizuri kuwa kama tuko tunatafutisha kuendelea Nous yetu sommes en hapa train de duniani. lutter contre la stagnation que nous connaissons sur cette terre. Na tuko tunapiganisha kubaki fasi moja ambayo tunaipata hapa Mais la duniani. présence de Dieu va nous aider à sortir de la stagnation que nous connaissons dans nos affaires, dans nos entreprises, dans nos vies, dans nos études sur cette terre. Lakini uwepo wa Mungu itatusaidia tutoke ndani ya kubaki fasi moja hapa duniani, kwa ndani ya makampuni Mais zetu, ndani cette ya biashara présence de yetu. Dieu nous donne aussi l'assurance Lakini d'entrer un jour au ciel. hii uwepo inatupatia Et de pia vivre uhakika dans ya la kuingia siku félicité moja éternelle avec mbinguni Dieu. na tubaki ndani ya raha ya milele pamoja na Mungu. Ne rate pas cette occasion. Usipoteze wakati hii. Donne ta vie à Jésus. Umpatie Yesu maisha yako. Alléluia. Amen. La deuxième chose, Jambo la pili, c'est être et demeurer en bon terme avec Dieu. ni kuwa na kudumu ndani ya mapatano mazuri pamoja na Mungu. Si vous voulez sortir de la stagnation, Kama unataka kutoka ndani ya kubaki fasi moja, vous devez avoir Dieu, unapaswa kuwa na Mungu, mais aussi demeurer avec lakini Dieu. pia kudumu pamoja na Mungu. Dieu a dit, tant que tu vivras. Mungu alisema kabla utakapokuwa ungali naishi. C'est-à-dire qu'il faut que ça prenne du temps. Ni kusema inaomba ichukue muda Tant que tu vivras. kabla utakuwa ungali naishi. Beaucoup de gens se contentent d'avoir reçu seulement le Seigneur Jésus-Christ à leur vie. Et puis ils pensent qu'ils ont le droit de vivre comme ils veulent. Watu wengi wanawaza ya kwamba kuwa na kupokea Yesu Kristo ndani ya maisha yao wamepata haki ya kuishi kama vile wanataka. Ils ont Dieu de temps en temps. Wanakuwa na Mungu kila mara. Donc c'est-à-dire ils vivent de temps en temps. Ni kusema wanaishi mara kwa mara. Et si la vie physique, on pouvait la vivre aussi de temps en temps. Na kama maisha ya kimwili ungepaswa ishi mara kwa mara. Puisque nous aimons beaucoup vivre la vie spirituelle de temps en temps. Sababu tunapenda tuishi maisha ya kiroho mara kwa mara. Aujourd'hui je suis spirituel. Leo mimi niko wa kiroho, Demain je suis charnel. kesho nakuwa kimwili. Aujourd'hui j'ai Dieu. Leo na Mungu, Demain je le laisse à la maison. kesho namwacha nyumbani. Bien aimé, Dieu n'aime pas des gens comme ça. Mpendwa, Mungu hapendi watu kama na hawa. Si tu as décidé de suivre Christ, Kama umeamua kumfuata Kristo, suis-le bien. umfuate vizuri. Vis la vie de Dieu. Uishi maisha ya Mungu. Laisse Christ venir vivre sa vie en toi. Acha Kristo akuja ishi maisha yake ndani mwako. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui utilisent Dieu comme l'ambulance. Kuna watu ambao wanatumia Mungu kama vile gari ya kuja Seulement quand il y a kusaidia. des problèmes, Ni wakati tu ana shida, il est bien avec Dieu. Il Il construit va pamoja na entrer Mungu. dans les mozindo. anaingia ndani ya Il undani va wa être Mungu. un homme, une femme de prière. Atakuwa Tous mwanaume les na mwanamke wa programmes de maombi. l'église, il est fidèle. Na mipango zote za kanisa anakuwa mwaminifu. Puisqu'il est en train de chercher quelque chose. Sababu iko natafuta kitu. Dieu veut être notre Dieu dans les bons temps comme dans les mauvais temps. Mungu anahitaji kuwa Mungu wetu ndani ya wakati mzuri kama vile kwa wakati Je l'ai mbaya. encore dit ici, Dieu veut faire partie intégrante de notre vie. Nimeshaisema tena hapa, Mungu anapenda akuwe ndani ya kila kitu cha maisha yetu. Quand nous sommes dans la joie, qu'il soit notre Dieu. Tunapokuwa ndani ya furaha awe Quand Mungu nous wetu. sommes dans la fête, qu'il soit notre Dieu. Tunapokuwa ndani ya karamu awe Mungu wetu. Peut-être vous allez dire, Maman Rosette aime répéter toujours les mêmes choses. Je les répète encore. Sasa moja mtasema Mama Rosetta anapenda kurudilia mambo moja kila siku, nitairudilia tena. Quand nous nous marions, Tunapofunga ndoa ama tunapoana, nous disons à Dieu, tunamwambia Mungu, Biako bimeishia pa kukanisa. tes affaires sont finies ici à l'église. Laisse-nous aller dans notre fête. Utuache sasa tuende ndani ya karamu yetu. Il y a des fêtes des archois. Kuna karamu za ndoa Dans za lesquelles wanamemba wa tu kanisa hii ambao unafika. Tu te demandes, ça c'est le mariage coutumier, Unajiuliza hii ni ndoa ya asili, c'est le mariage religieux, c'est ni ya le mariage des chrétiens, c'est ni quoi? ya Wakristo, ni ya kidini ama ni nini? Et entre-temps, vous avez pris l'aide des pasteurs pour vous parrainer. Na mlichukua mmoja wa wachungaji ili akuwe mzazi wa ndoa Et puis yenu. quand il s'agit d'ouvrir, on dit la piste, les pistes. Piste.
Na wanaposema wanaanza kucheza, et vous mettez n'importe quoi. mnaweka muziki wa kidunia. Vous voulez faire danser les pasteurs. Mnapenda mchungaji naye acheze. Bien-aimés, Mpendwa, si nous sommes chrétiens, soyons chrétiens. kama tuko wa Kristo, Dans tuko tout wa ce que nous Kristo. faisons, soyons Ndani ya chrétiens. yote tunayofanya. Vous voulez sortir de la stagnation. Unapenda mtoke ndani ya kubaki Mais fasi sois moja. chrétien. So kuwa Mkristo. Alléluia. Amen. On n'est pas chrétien le dimanche. Hauko Mkristo tu siku ya On n'est Mungu. pas chrétien ici à l'église. Hauko Mkristo tu On hapa est kanisani. chrétien à l'école, Uko Mkristo à la ndani kwenye faculté, masomo, dans kwenye shule, l'auditoire, ndani ya chumba cha dans les kusomea, homes, ndani ya kubaki ndani ya nyumba yako, au marché. hata sokoni. Il y a, vous savez, beaucoup de gens aiment venir, les mamans, je vais vous dire les mamans. Wamama, Beaucoup de gens viennent accuser les mamans auprès de moi. watu wengi wanakuja kuwachongea wamama kwangu, Puisqu'ils savent que c'est moi qui enseigne les mamans. sababu wanajua ni mimi ninayewafunza wamama. Pourquoi vous ne voulez pas être chrétien au marché? Sababu gani hampendi mkuwe wa Kristo kwenye soko? Pourquoi vous ne voulez pas être des chrétiennes auprès de vos voisines, auprès de vos voisins? Sababu gani hampendi mkuwe wa Kristo karibu na wajirani Vous savez zenu? que vos voisins viennent se plaindre même chez moi. Mnajua kwamba majirani zenu wanakuja kuwachongea kwangu. Mama pasteur tunakia kuambia juenjo pasteur wabo. Mama pasteur, nous sommes venus te dire parce que c'est toi leur pasteur. Ça fait mal. Inafanya vibaya. Des choses qui se comportent, on ne peut même pas dire comme des païennes. Wanamemba wa kanisa hii wamama ambao wanakuwa wanaishi kama wapagani. Même si quelqu'un t'a fait du mal, Hata kama mtu et amekufanyia que toi vibaya, tu prétends que tu es chrétien, na wewe unawazia kwamba wewe ni mais Mkristo, comporte-toi chrétienne uonekane kama Mkristo pour attirer cette ili personne-là par ton umvute témoignage. ule mtu ili apate ushuhuda. Tu viens aller seul au ciel. Unapenda uende wewe mwenyewe mbinguni, Et puis dans quel ciel tu vas aller? na utenda ndani ya mbingu ya nani? Tu te querelles avec les voisins. Unakuwa tu unazozana na wajirani. Tu quittes chez toi, tu pars injurier les voisins chez Unatoka lui. kwako nenda kumtukana jirani Des kwake. archoises qui sont ici. Wamama wa kanisa hili walio Alléluia. hapa. Vous savez, parfois vous dites que moi je suis dure. Il faut qu'on dise les choses bien. Maana Les lèvres mnasema mimi ni sales, mkali, naomba c'est tuseme la vitu famille. vizuri. Alléluia. Vitepe vichafu vinafuliwa ndani ya Ici nyumba. c'est notre famille. Na hii ni jamaa Nous yetu. devons laver les linges sales ici. Tunapaswa kufula vitepe vichafu hapa. Vous faites honte à l'église. Munapatisha haya kanisa. Vous savez, vous pouvez penser que moi, si on a témoignage, il y a déjà qu'on donne les conseils comme ça. Na unaweza sema je m'en fiche du témoignage, le témoignage Mais c'est tu es quoi? en train d'abîmer ta réputation. Réputation, Johnny, si quoi est na réputation. Unaribisha ushuhuda wako, réputation c'est quoi? Tu Ce n'es n'est pas en besoin train de ça, je m'en de détruire fiche. seulement ta réputation. Hauko tu unaharibu Mais tu ushuhuda wako, détruis la réputation de tous ces archois. lakini unaharibu ushuhuda wa hao wanamemba wote wa kanisa hili. Puisque ceux qui te connaissent attaquent archois. Sababu wanakujua kama mwanamemba wa kanisa hili. Lorsque quelqu'un d'autre vient se présenter que je suis archoise, Wakati mtu mwingine anakuja anasema mimi ni mama wa kanisa la Arshe. et la personne dit, vile tunjo banakuwaka. Mle mtu anasema ils sont toujours comme ça. Au catalogue tout le monde. Na wanaweka watu cause wote de ton ndani mauvais ya comportement. ile tabia yako, sababu una tabia mbaya. Bien-aimés, soyons chrétiens. Mpendwa, tuwe wa Kristo. Vivons la parole de Dieu. Tuishi neno la Mungu. Marchons dans la crainte de Dieu. Tutembee ndani ya oga wa Mungu. Vous chantez le matin et le soir, c'est vous qui êtes encore dans les bars. Wewe unaimba asubuhi, jioni, na ni wewe tu ndiye ambao unaenda ndani ya vilabu. Vous êtes papa dans l'église, les jeunes filles vous respectent. Et puis vous draguez encore les mêmes filles qui vous respectent. Wewe ni baba kanisani, wadada wanakuheshimu, kisa unawasupa wale wadada tena. Qu'est-ce que vous cherchez? Unatafuta nini? Si vous n'avez pas encore fini avec le monde, c'est mieux de rentrer seulement. Kama hujamaliza na dunia, Alléluia. surudi. Puisque chaque jour vous venez et vous notez. Et bien aimé, est-ce que nous pouvons d'abord rentrer? Peut-être, pasteur, il faut que tu prennes un congé. Ne nous enseigne pas. Dis-nous seulement de prendre d'abord nos carnets là. Que nous puissions d'abord aller lire ces carnets-là et mettre d'abord tout ce que tu nous as déjà enseigné en pratique. Mchungaji atatupatia wakati wa pumziko ambao tutaenda kusoma kurudilia yote ambao tumeshaandika.
Alléluia. Amen. Puisque je me demande parfois, quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il se dit? Najiuliza Mungu anapotuona anasema nini? Nous avons des carnets. Pour ceux qui ont commencé au début de cette église, peut-être ils peuvent avoir même 10 ou 20 carnets. Walioanza mwanzo wa kanisa hii wanaweza kuwa na buku 10 ama 20 ambazo Et tout ça sont wameshamaliza. des prédications. Na hiyo yote najaa mahubiri. Na tutasambaka kwa vile vyote. Tutavisambaka. Nous allons plaider tout ça. Alléluia. Amen. Mungu aturumie vraiment. Que Dieu nous pardonne. Lorsque nous disons que nous sommes des chrétiens, Tunaposema kwamba sisi ni Wakristo, que le monde témoigne que nous sommes réellement des enfants de dunia Dieu. hakika ishuhudia kwamba sisi ni watoto wa Mungu. La chrétienté, ce n'est pas dans la bouche et sur les lèvres, Ukristo si tu kwa kinywa, kwa maneno, mais que ça puisse transparaître dans notre vie, lakini ionekane pia ndani ya dans maisha notre yetu, comportement. ndani ya mwenendo wetu. Vous savez, lorsque nous vivons de temps à temps, lorsque nous avons Dieu de temps à temps, Unajua wakati tunakuwa na wakati wa kusema tutakuwa na Mungu na chaque wakati fois mwingine quand nous tutakuwa allons naye. nous éloigner de Dieu, Wakati sasa tunaenda mbali na Mungu, Dieu va aussi s'éloigner de nous. Mungu naye ataenda mbali na sisi. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 2. Kumbukumbu la Torati la 2:15 mstari wa 2. Il y a un prophète qui est en train de dire au roi Asa. Kuna nabii ambaye anamwambia mfalme Asa. Il dit, écoutez-moi Asa, Anamwambia unisikilize Asa, et tout Juda et Benjamin. na Yuda yote na Benyamini. L'Éternel est avec vous Mungu iko pamoja nanyi quand vous êtes avec wakati lui. mko pamoja naye. Si vous le cherchez, Kama mnamtafuta, vous le trouverez. mtampata. Mais si vous l'abandonnez, Na kama mnamwachilia, il vous abandonnera. naye atawaachilia. On ne peut pas rouler Dieu. Hauwezi kumchenga Mungu. On ne peut pas corrompre Dieu. Hauwezi kumdanganya Mungu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Mungu atusaidie. Nous voyons les gens nous voyons le roi Saül, l'histoire du roi Saül dans l'Ancien Testament, à partir de 1 Samuel chapitre 9. Tunaona historia ya mfalme Saulo kuanzia kitabu cha Samueli wa kwanza Saül, sura c'était 9. un roi, le premier roi en Israël que Dieu a choisi pour le peuple Na d'Israël. yeye ndiye ambaye alikuwa mfalme wa kwanza wa Israeli ambao Mungu aliweka juu ya taifa Puisqu'ils lake. étaient en train de réclamer que Dieu leur donne un roi. Sababu walikuwa wanamlilia Mungu ili wapatie mfalme. Et lorsque le roi Saül est devenu roi, Na wakati mfalme Saulo aligeuka mfalme, il était intègre. alikuwa ni mkamilifu. Il marchait avec Dieu. Alikuwa anatembea pamoja na Et Mungu. lorsque nous voyons ces chapitres 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, Na tunapoona sura 9 hadi sura nous 12, voyons les exploits. tunaona mambo makubwa Rien ne pouvait résister à Saül. ambayo alifanya Saulo, na kuna kitu Il ambacho était kingepaswa kumpinga. victorieux dans tous les combats qu'il menait. Na alikuwa mshindi ndani ya kila vita alivyopigana. Mais lorsqu'il a atteint l'apogée, Lakini alipofikia il a sifa, commencé à s'éloigner de Dieu. akaanza kwenda mbali na Mungu. Vous savez, quand on s'éloigne de Dieu, Unajua on unapoenda mbali na Mungu, commence à commettre des bêtises. unaanza kufanya mambo ya haya. On commence à faire des choses où on se demande comment est-ce qu'il a posé cet acte-là. Unaanza kufanya mambo na watu wanajuzi namna gani alitenda jambo hili. Et au chapitre 13, Na kwa sura ya 13, Saül se donne l'audace Saulo anakamata juhudi, d'aller offrir l'offrande, d'aller faire les sacrifices. bidii ya kwenda kutoa zabihu. Il a oublié qu'il n'était pas Na sacrificateur. kasahau ya kwamba yeye hakukuwa kuhani. Et c'est à partir de ce jour-là que Dieu a dit, Na ni kuanzia siku ile ambayo Mungu alisema, Mina kutoka. je te quitte. Quand on est avec Dieu, Dieu est avec nous. Wakati uko pamoja na Mungu, Mungu anakuwa pamoja nasi. Usikwe na jambia hata mimi naweza fanya vyote vile mimi napenda. Ne te dis pas que tu peux faire tout ce que tu veux. Je sais que Dieu est avec moi. Najua Mungu iko pamoja D'ailleurs, en nami. 1900 tel, j'avais reçu Christ. Nilimpokea Yesu ilikuwa Et mwaka tu ne laisses pas Dieu vivre sa vie à lui. na hauache Mungu aishi ndani mwako. Mais le Satan va te cribler. Shetani atakupepeta kama ngano, Puisque tu n'as plus de protection sur toi. sababu hauna tena ulinzi. Lorsque Saül a commencé à commettre ces bêtises, lorsque vous lisez la suite, vous allez voir que c'était défaite sur défaite.
Wakati utaona wakati Saulo alianza kuenda mbali na Mungu, utaona kwamba walikuwa wanashindwa kila mara jusqu'à ce qu'il est mort. mpaka wakati alikufa. Bien-aimé, Mpendwa, lorsque nous avons choisi de suivre Dieu, wakati tumechagua kumfuata Mungu, obéissons à Dieu. tumtii Mungu. Obéissons à Dieu. Tumtii Mungu. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5 verset 16. Biblia inatuambia ndani ya kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 16. Je dis donc, Nasema basi, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. mtembee kwa roho na mtatimiza tamaa za mwili. Marchons selon l'esprit, Tutembee kwa roho car nous ne pouvons pas accomplir les désirs de la chair. ili tusitimize mapenzi ama tamaa za mwili. Dieu n'aime pas les gens qui mènent des vies doubles. Mungu hataki watu wanaoishi maisha mbili. Si vous voulez plaire à Dieu, Kama unapenda mfurahishe Mungu, vivez comme Dieu veut que vous puissiez vivre. uishi kama vile Mungu anataka uishi. Lorsque Dieu a parlé à Josué, Wakati Mungu alikuwa akimwambia Yoshua, dans notre passage là de Josué, ndani ya andiko letu la Yoshua, il lui dit, anamwambia nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. hakuna atakaye kupinga kabla utakapokuwa unaishi. Tant que tu vivras. Kabla utakapokuwa unaishi. Donc, tant que tu seras en communion avec moi, Ni kusema kabla utakapokuwa ndani ya tant ushirika mzuri que tu pamoja vas nami. continuer à m'obéir. Kabla utakapoendelea kunitii. Et comme cela était vraiment le souci de Dieu. Na jinsi hii ilikuwa ni tamaa ya Mungu. Au verset 7 et verset 8, Kwa shairi la 7 na la 8, Dieu lui donne des conseils. Mungu anampa sasa shauri. Et il lui montre qu'est-ce qu'il peut faire Na namuonyesha nini anaweza kufanya pour que cela soit possible. ili hii iende Pour qu'il kawezekane. puisse marcher selon Dieu. Ili aende akatembee kufuatana na Mungu. Il lui dit, fortifie-toi seulement et aie un beau courage. Anamwambia uwe hodari na shujaa na uendelee. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Kwa kutembea ndani ya uaminifu wa maagizo yote ambayo mtumishi wangu Musa Ne t'en alikupatia. détourne ni à droite ni à gauche, Usiende kushoto ama kuume, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. ili ufaulu ndani ya yote ambayo Tu utakayofanya. veux réussir, Unahitaji kufaulu. tu veux sortir de la stagnation. Unahitaji utoke ndani ya kubaki fasi moja. Marche selon la loi de Dieu. Tembea kufuatana na sheria ya Mungu. Marche selon la loi de Dieu. Tembea kufuatana na sheria ya Mungu. La troisième chose, Na jambo la tatu c'était avoir l'onction active. ni kuwa na mafuta ambao inachamuka. Tout le monde tel que nous sommes ici, Kila mtu jinsi tulivyo hapa, nous sommes loin. tumepakaliwa mafuta. Alléluia. Amen. Vous allez le dire comment nous sommes loin. Utasema namna gani tunapakwa? Chaque jour, Kila siku on prie sur nous. wanatuombea, On nous dit reçois l'onction. wanasema pokea On upako, prononce des paroles sur nous. wanatamka maneno juu yetu, On a tellement prononcé des paroles sur nous. na wametamka maneno zaidi juu yetu. Nous avons tellement demandé l'onction avec foi et Dieu nous a donné cette onction-là. Na tumomba zaidi upako na Mungu ametupa upako huo, Mais cette onction-là dort. lakini ile upako inalala. Cette onction-là n'est pas active. Ile upako haitumike. Pourquoi nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Pourquoi faire avec cette onction-là? Sababu gani tunamwomba Mungu kila mara tupe upako? Ili tufanye nini na upako Et chaque huo? jour, nous demandons l'onction. Na kila siku tunaomba upako Avant que nous puissions utiliser l'onction que nous avons reçue. mbele ya kutumia upako tulioipokea jana. Bien aimé, notre onction doit être activée. Mpendo, upako wetu sharti utumike. Si notre onction est activée, nous allons sortir de la stagnation. Kama upako wetu unatumika, tutatoka ndani ya Puisque kubaki Dieu fasi nous a moja. déjà équipés de tout le nécessaire pour sortir de la stagnation. Sababu Mungu ameshatupatia vifaa vyote ili tutoke ndani ya kubaki fasi C'est moja. la raison pour laquelle je viens de dire que nous devons rentrer dans nos carnets. C'est la raison pour laquelle je viens de dire que nous devons rentrer dans nos carnets. Na ndio maana nimesema kwamba tunapaswa rudi ndani ya mabuku zetu Pour relire tout ce que nous avons déjà reçu. ili tusome tena yote ambayo tumesha kupokea. Alléluia. Amen. Rien ne peut résister à l'onction, bien aimé. Hakuna kinachoweza kupinga upako mpendwa. Active seulement cette onction-là que tu as. Tumikisha tu ile upako ambao unayo. Active cela. Itumikisha Et tout va marcher. na mambo yote yataendeka.
Les hommes de Dieu ont prié sur toi. Ils Wa- ont prononcé des paroles. Watu wa Mungu wamekuombea na Ils maotamka t'ont maneno juu imposé les yako. mains. Wamekuwekea mikono. Ils ont prononcé des paroles de bénédiction sur toi. Wametamka maneno ya baraka juu yako. Et toutes ces prières-là, le Seigneur les a exaucées. Na maombi hayo yote Bwana aliyakubali. Ce que tu dois faire, Unayopaswa ce kufanya, que je dois faire, ile ambayo unapaswa c'est kufanya d'activer l'onction qui est en nous. ni kutumikisha ile upako iliyo ndani mwangu. Alléluia. Amen. Et comment nous pouvons activer cette onction? Namna gani kuitumikisha? C'est de faire comme Josué. Ni kufanya kama Yoshua. Le Seigneur a dit à Josué au verset 8 Bwana alimwambia que Yoshua ce kwa livre de sheria la la loi ne nane, s'éloigne pas de ta bouche. kitabu cha sheria hiki kisitoke Médite kama les kinywani jours mwako, et nuits. uitafakari usiku mchana. Le secret pour activer l'onction, c'est être attaché à la parole de Dieu. Siri ya kuwasha moto juu ya mafuta ni kukuwa unaambatana na neno la Mungu. Médite la parole de Dieu. Utafakari neno la Mungu Tu vas comprendre beaucoup de choses na utaelewa mambo mengi au travers de la parole de Dieu. kupitia neno la Mungu. Sois un homme, une femme de prière. Uwe mwanaume na mwanamke wa maombi. Obéis à Dieu. Umtii Mungu. Alléluia. Amen. On nous a dit que nous sommes des dispensataires de la grâce. Walituambia kwamba sisi ni wagawaji wa neema. Et tous ces matériaux-là, ou tous ces bagages-là, nous l'avons. Na vifaa hivi vyote tunakuwa navyo. Nous n'allons pas seulement commencer à dispenser la grâce aux autres et nous-mêmes nous laissons. Hatutaanza kugawa kwa wengine na sisi wenyewe tunajiacha. J'ai aimé le témoignage de ces bien-aimés qui avaient témoigné ici les jours du réveillon, quand il s'est rappelé de cette parole, Nilipenda ushuhuda ule mpendwa aliyeshuhudia hapa kwenye kesha il la s'est dit, kuamkia mwaka je suis huu. dispensateur de la grâce. Na akasema kwamba alikumbuka ya kwamba yeye ni mgawaji wa neema. Je ne peux pas aller dispenser la grâce sur une autre personne au moment où je suis en train de souffrir. Sipaswi enda kugawa neema kwa mtu mwingine ijapokuwa mimi mwenyewe Et quand nateseka. il a senti qu'il était malade, il s'est imposé les mains. Na akasikia kwamba alikuwa mgonjwa, yeye mwenyewe akajiwekea mikono. Alléluia. Amen. Cette situation qui a stagné, longtemps stagné dans ta vie, Hii hali ambayo umebaki fasi moja mara tu nyingi, as l'onction siku nécessaire nyingi pour maishani mwako. prononcer des paroles afin que cette situation change. Unaweza kutamka maneno ili jambo libadilike. Ce qui nous manque, c'est la foi. Inayotukosea ni imani. On doute. Tunakuwa Nous tukisita. doutons de nous. Tunakuwa Nous ne na nous mashaka croyons juu pas. yetu na hatujiamini. Il faut te croire. Unaomba Si toi tu ujiamini. ne te crois pas, Kama wewe ujiamini, personne ne va te croire. hakuna atakaye kuamini. Si tu ne crois pas que tu peux me guérir, Kama uamini ya kwamba unaweza niponya, quand tu vas venir prier pour moi, utakapokuja tu veux kuniombea, que moi je te croie? unapenda mimi ni kuamini? Tu veux que je croie que tu vas me guérir? Unapenda niamini ya Au kwamba moment où utaniponya? toi-même tu ne crois même pas que m'imposant les mains, ça va marcher. Wewe mwenyewe uamini ya kwamba ukiniwekea mikono mambo itaendeka. Alléluia. Amen. Peut-être que tu as peur d'aller exercer si tu as l'onction à l'extérieur. Essaie d'abord sur toi-même. Sasa moja unaoga wa kwenda kutumikisha hiyo upako nje. Anza Tu kujizoelesha kwa peux wewe faire des mwenyewe. déclarations sur des situations qui stagnent dans ta vie et ça va marcher. Unaweza kufanya matamko juu ya ile Puisque mambo tu as ambayo yanabaki l'onction. fasi moja maishani mwako na itaendeka Active sababu na seulement upako. cette onction-là. Uwashe tu ile upako. Alléluia. Amen. Active cette onction. Washe tu ile Et upako. puis commence à proclamer. Na kisha Et uanza puis commence à kutamka. prophétiser. Anza kutabiri. Tu es le prophète de ta vie. Wewe mwenyewe ndiye nabii wa maisha yako. Prophétise ici ta vie. Uende ukatabiri juu ya Prophétise ta maisha famille. yako. Uende ukatabiri juu ya jamaa Prophétise sur yako. ton travail. Tabiri juu ya kazi Alléluia. yako. Amen. Nous aimons des charlatans qui viennent prophétiser les mensonges sur nous. Tunakuwa na watu ambao wanaokuja kutamka maneno mabaya juu Et yetu. si par hasard cette chose-là a marché, Na kama jambo hile linaitika maishani mwetu, tu vas devenir son esclave. utakuwa mtumwa wake. Puisqu'il va commencer à te dire, Dieu m'a dit encore de venir prier pour toi. Sababu atakuja kuambia Mungu ameniambia tena nikuombee. Dieu me dit que nous puissions entrer dans le jeûne de 7 jours Mungu ananiambia tuingie ndani ya mafungo ya siku 7 avec toi. pamoja na wewe. Il commence à te manipuler. Na Et tu anaanza fais 7 kutumikisha. jours comme ça, sans manger, sans Na programme. unafanya siku 7 bila kukula ijapokuwa una shida. Alléluia. Amen. Prophétise toi-même sur ta vie. Utabiri wewe mwenyewe juu ya maisha Active yako. cette onction. Uwashe, tumikisha ile Tu as upako. les capacités de prophétiser sur toutes ces situations qui stagnent dans ta vie. Una uwezo wa kutabiri juu ya ile mambo yote ambayo unabaki fasi moja ndani ya maisha Et yako. les choses vont changer. Na mambo yatabadilika. Tu vas incliner ta tête dans la prière. Utainamisha kichwa chako ndani ya maombi. Tu dis, Seigneur Jésus,
Tasema Bwana J'ai Yesu, écouté ta parole ce nimesikia neno soir. lako jioni ya leo. Seigneur, je veux que les choses changent. Bwana, nahitaji mambo yabadilike. Peut-être que tu es là ce soir Sasa moja uko hapa jioni ya leo et le Seigneur t'a vraiment parlé. na Bwana amekuzungumzia Et tu t'es rendu compte que vraiment tu n'as pas Dieu. na umeelewa hakika ya kwamba hauna Mungu. Par rapport à la stagnation, Kufuatana na kutoendelea, tu n'es pas candidat ou candidate pour sortir de la stagnation. wewe si kandidati kwa kutoka ndani ya hiyo hali ya kubaki fasi Puisque moja, tu n'as pas Dieu. sababu hauna Mungu. Ce soir, Jioni ya leo le Seigneur t'appelle. Bwana Il anakuita, t'attend les bras ouverts. anakungoja mikono yake Il ikiwa veut que tu wazi décides kwako. ce soir Na nahitaji uamue jioni ya leo et que tu te dises, Seigneur, na useme à Bwana, partir de ce soir, kuanzia jioni ya je leo veux que tu entres dans ma vie. nahitaji uingie Je veux ndani ya que maisha tu me yangu. communiques la vie. Nahitaji uende kanisa Puisque je me rends compte que sans toi, sababu naelewa ya kwamba je bila n'ai wewe pas de vie. sina uzima, Si sina tu es là maisha. ce soir, Kama uko hapa jioni ya leo, lève seulement ta main là où tu es. nyosha tu mkono wako mahali ambapo